Vous qui aimez les histoires et qui êtes toujours prêt à vous en laisser conter par qui veut vous faire accroire. Si vous voulez m'écouter, et dussiez-vous m'en vouloir, j'ai au fond de la mémoire un conte de qualité. Monsieur Julien était homme de modeste condition, mais bonne réputation, chacun l'aimait bien en somme. Par de menues attentions, il touchait chacun, et comme il ne lui restait personne, veuf et seul, en sa maison, à vivre de sa retraite, et l'on sait de quel pécule, quelle aumône ridicule, quel salaire de disette, des vieux vivent avec scrupule une vie droite et honnête, en faisant durer les miettes d'une rente minuscule. Je disais que les dimanches, les voisins du bon Pépé l'invitaient à partager une table simple et franche, même sans chemise blanche, sans costume des dimanches. Il savait qu'on l'attendait, sa place était réservée. Mais jamais, au grand jamais, il n'arriva les mains vides, et il portait en lui solide le sens des civilités. Souriant de toutes ses rides, il amenait un bouquet pour maman, et pour bébé, ses poches n'étaient jamais vides. On lui en faisait reproche, mais il n'aurait pas permis qu'on puisse dire de lui qu'il vivait à la croche. Du lundi au samedi, toujours au fond de sa poche, gardait 3 sous pour les mioches, et il n'a jamais failli. C'est par ses futilités, et grâce à ces petits riens, que le bon monsieur Julien préservait sa dignité. Le sans-gêne, on le sait bien, ne se trouvant qu'à portée de la bonne société de ceux qui ont les moyens. Un jour se trouva pourtant, où il eut beau retourner son fichu porte-monnaie, il n'y trouva nul argent, pas le plus petit jaunet. Il allait devant ces gens passer pour un indigent s'il n'allait rien amener. Il pensa bien faire dire qu'il était indisposé, qu'il devait se reposer, ne pourrait pas venir. Mais n'allait-il pas vexer? Ce serait encore pire. Il n'osa pas prévenir. Il n'osa pas refuser. Pesant son poids de menace, samedi soir était là. En désespoir, il entra dans une grande surface. Une fois arrivé là, que pensiez-vous donc qu'il fasse? En tremblant, il fit main basse sur un sac de chocolat et une boîte de crabes. Un surveillant qui passait lui mit la main au collet et d'une voix formidable ameuta tout le quartier. Qui, par son acte effroyable, fut le plus grand misérable, du voleur ou du volé? Mené chez le directeur, le voleur aux cheveux blancs se vit tancer vertement, traité comme malfaiteur, fouillé sans ménagement. Et sans pitié pour ses pleurs, en le renvoyant dehors, on le prévint, gentiment, que pas plus tard que lundi, on le ferait convoquer chez les agents du quartier et qu'il serait poursuivi. Écrasé par son forfait, il regagnait son logis. Le pavé dansait sous lui et ses vieilles mains tremblaient. Il monta ses 3 étages comme dans un cauchemar, et dans son esprit hagard se mélangeaient des images. Avant qu'il ne fît trop noir, il fit un peu de ménage et rassembla son courage et descendit dans le soir. Ça n'a fait dans les journaux que 4 lignes, et encore, quand on a retrouvé son corps qui flottait au fil de l'eau. Moins que lorsqu'on décore avec fanfare et drapeau les notables locaux de la Légion d'honneur. Vous qui aimez les histoires, êtes-vous encore prêt à vous en laisser conter par qui veut vous faire accroire? Ou pouvez-vous m'écouter sans pour autant m'en vouloir? Je connais d'autres histoires, je peux vous les raconter.